Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, j'ai été témoin d'une situation qui m'a fait penser à une des lois de Robert Greene dans son livre Les 48 lois de pouvoir. Je pense que ça doit être la loi numéro 34. 34, soyez royal. La loi numéro 34. Donc, je vous conte l'histoire et on verra le lien qu'il y a avec cette loi-là. Donc, hier, j'étais allée dans un endroit assez beau, un très bel endroit avec des personnes classe, des personnes chics, tout était beau. Pendant que chacun était bien à sa place, tout ça, il y a un groupe de filles qui fait son entrée. Tout de suite, on les remarque parce qu'elles sont vraiment très belles. Elles sont très belles, elles sont chères, elles étaient assez belles en tout cas. Donc, quand elles sont rentrées, elles sont arrivées à... Elles étaient trois filles avec trois garçons, quatre garçons dessus et quatre hommes. Voilà, parce que ce sont des grandes personnes. Après s'être installées, les filles se sont dirigées dans la cabine d'échange pour pouvoir profiter de la piscine. Donc, lorsqu'elles sont sorties de la cabine d'échange, déjà la première des choses qui a attiré mon attention, c'est que, comme je vous l'ai dit, elles sont en chair. Donc, elles avaient que leur bikini sur elles. Rien d'autre. Pas de boléro, pas de protège, de cache le corps, de cache-fesse, rien. Donc, je me dis qu'elles n'ont pas, peut-être que c'est leur première fois d'arriver dans l'endroit, donc elles n'ont pas mesuré la distance la distance qu'ils pouvaient avoir entre la piscine et la cabine d'échange. Donc, voilà pourquoi ils n'ont peut-être pas prévu de porter quelque chose qui allait couvrir leur maillot de bain. Et puis, au moment de rentrer dans l'eau, retirer, poser sur le transat. Donc, ça, c'est un premier élément qui a attiré les regards. Et le deuxième élément, c'est que l'endroit était paisible. Comme je l'ai dit, un beau cadre paisible, reposant. Donc, on profite de la quiétude de l'endroit, on profite de la tranquillité de l'endroit. Quand tout d'un coup, on entend un grand bruit, doum, on regarde, qu'est-ce que c'est? Les filles ont plongé dans l'eau, boum. Donc, deuxième élément qui attire l'attention. Ok, il n'y a pas de souci. Ça passe. Mais le troisième élément qui a attiré mon attention, qui me pousse à faire cette vidéo-là, c'est leur manière de parler, la vulgarité qu'il y avait dans leurs propos, la banalité qu'il y avait dans leurs propos. Elles étaient sans gêne. Elles avaient un langage assez grossier entre elles. Elles parlaient non seulement de manière forte, avec un langage grossier, un langage insultant même. Vous voyez un peu ce genre d'amusement on fait entre copines. Ça même moi-même, je n'aime pas. Entre copines, on se parle par l'injure là. On s'insulte pour rigoler, on parle à tue-tête, on parle de manière... C'est comme ça que les filles là sont comportées. Je vous dis que leur charme est descendu en même temps. Les gens même étaient gênés à leur place. Moi-même, j'étais gênée à leur place parce que elles étaient femmes comme moi, donc j'étais totalement gênée. Je ne peux pas dire ici les mots que les filles utilisaient parce que je ne peux pas. Ça ne peut pas sortir de ma bouche. Mais je vous dis que les gros mots sortaient de leur bouche. Pendant qu'une se lève et elle essaie de faire sa mise dans l'eau, l'autre peut lui dire « Oh, regardez! Oh, regarde! » Je vous dis, tout le monde était gêné. Tout le monde était gêné. Elles étaient emmerdantes. Elles étaient gênantes. Elles étaient de trop. C'était vilain à voir. C'était gênant que de belles filles se comportent ainsi. Donc, c'est ce comportement-là qui m'a fait me rappeler de la loi numéro 34 dans le livre de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, qui dit « Soyez royal ». Le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. La banalité, la vulgarité ne donne droit à aucun respect. Donc, c'est-à-dire de la manière que ces filles-là ont eu une entrée majestueuse, ça s'est terminé en faites qu'elles dégagent, faites vite
pour qu'elles s'en aillent, quoi. Parce qu'elles étaient assez gênantes. Donc, tout le charme qu'elles avaient au départ est descendu. L'estime qu'elles avaient dans la tête des gens est descendu. Ça a été tué là en même temps à cause de leur vulgarité, à cause de leur banalité. Parce que leur vulgarité les a rendus banales. Leur manière de parler les a rendus banales. Leur langage grossier les a rendus banales. Elles n'avaient plus de charme, elles n'avaient plus de... À peine si on devait les respecter. Ça faisait même que celui qui s'occupait de la piscine, là, il était obligé de leur dire « s'il vous plaît ». Malgré qu'on leur disait « s'il vous plaît ». Mais le s'il vous plaît, là, c'était que pour une minute, quoi. C'était que pour une minute. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'en tant que femme, restez royale. Il y a une attitude que vous devez avoir et vous devez maintenir cette attitude-là. C'est ce qu'on appelle la classe, là. C'est ce que vous devez avoir. La classe dans le langage verbal, dans le langage corporel. C'est-à-dire la manière de vous tenir, la manière de parler, ça compte pour beaucoup. À toi qui m'écoutes, de rester, d'être royal. Quand on parle de royauté, c'est quelque chose qui est majestueux. C'est quelque chose qui se donne un genre. Donc, non seulement tu dois rester royal dans ta manière de parler, tu dois rester royal dans ta manière de te comporter. Donc, tu dois avoir une certaine classe, tu dois te donner un genre. Parce que c'est en fonction de comment est-ce que tu te comportes, c'est comme ça qu'on te prend. Donc, la banalité, la vulgarité, là, ça n'inspire aucun respect. Ça n'inspire aucun respect. Il faut être classe de manière corporelle, il faut être classe de manière verbale. Donc, tu dois savoir parler et tu dois savoir te tenir. Tu ne peux pas être une femme, tu ne peux pas être une grande personne et puis avoir un langage plein d'injures, avoir un langage grossier. Même si, vous savez, souvent, parmi vous, il y a des personnes qui font ça en interne. C'est-à-dire à la maison ou avec leurs quatre amis, elles ont ce genre de langage-là. Mais ce que vous oubliez là, c'est que tu fais dedans, ça ressort dehors. Tu t'oublies. Donc, il est mieux de bannir ce genre d'attitude-là en vous. Il est mieux de bannir ça. C'est pas la peine de se parler avec les injures. C'est pas la peine de se saluer avec les injures. C'est pas la peine. Franchement, ça fait pas classe. Ça vous donne pas un genre. Ça vous sous-estime directement. Ça casse votre charme. Vous arrivez quelque part et puis on entend. Tu dis à ton ami qui est en train d'aller quelque part là-bas. Oh, vilaine là, ramène ton cul ici devant les gens. Et puis l'autre qui répond en disant oui, ça, ça. Tout ça, c'est pas ça. Il dit, il y avait honte. Les gens à côté même avaient honte. Quand elles sont parties même là, il y a d'autres même qui ont dit, ouf. C'est-à-dire que la manière qu'elles étaient venues bien jouer. Et puis, j'avais de la peine pour les hommes avec qui elles sont venues. Parce que eux-mêmes, ils étaient un peu gênés. Ça fait que ils les ont laissés dans la piscine. Ils se sont installés un peu plus loin quand c'était le moment de manger. Et puis le moment de manger, même là, c'est elles-mêmes étant dans la piscine. Elles ont crié là-bas. Oh, on mange à quelle heure? T'es pas encore prêt? Ça là, ça se fait pas. Les gars là, ils ne vont plus vous inviter le lendemain. Ils ne vont plus vous inviter le lendemain parce que vous ne savez pas vous tenir. Donc soyez royal. Loi numéro 34 des 48 lois de pouvoir. La banalité, la vulgarité n'inspire nul respect. Quand vous allez dans un endroit, apprenez à savoir vous comporter. Quand on dit que une personne a l'air belle jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche là, elle se justifie aisément par le comportement de ces filles-là. Parce que comme je vous l'ai dit, quand elles sont arrivées, elles étaient très belles, tout allait. Mais une fois qu'elles ont posé le pied, tout s'est gâté. Nage saccadé, des bruits partout, langage plein d'injures. Et elles avaient des conversations privées dont elles parlaient en public. Nous, on n'a pas besoin de connaître ce qui se passe dans vos relations, ce qui se passe sous vos robes. On n'a pas besoin de savoir ça. Donc, à les entendre, même tu savais qu'ici, là, c'est creux. Ça ne se fait pas. Quand vous allez quelque part, là, donnez-vous un genre. Inspirez le respect. Les autres vont vous respecter aussi.
par moment, là, vous perdez des opportunités, vous perdez vos chances à cause de ce genre de comportement. Là. Moi, je connais un ami qui dit que lui, il n'invite jamais sa copine au restaurant parce que quand elle est en train de manger, là, une nourriture rentre ici, les arêtes de poisson là tombent ici comme ça. Elle mange de manière vulgaire. Quand on lui parle, moi c'est moi comme ça. Et donc, il achète la nourriture dehors là pour envoyer ça à la maison. Il achète la nourriture dehors pour envoyer ça à la maison. Ces hommes qui ont invité les filles là, sûrement qu'ils avaient de bonnes intentions. Ils ont emmené ces filles-là même dans cet endroit-là, ils avaient sûrement de bonnes intentions. Mais avec leur comportement là, elles ont gâché leurs chances comme ça. Demain, là, on se plaint là. Pourtant, c'est nous-mêmes, on s'est détruit. Quand vous allez quelque part, là, donnez-vous un jour. Sachez vous tenir de manière verbale et de manière corporelle. Tout ça, ça compte. De la manière tu te vends, c'est comme ça on t'achète. En tant qu'une femme, tu dois être féminine. La vulgarité, là, ça ne fait pas partie de la féminité. La banalité, là, ça ne fait pas partie de la vulgarité. Tu parles, tu cries, tout ça, c'est quoi? C'est même pas chic, c'est vilain. Ça te rend laide. Parce que un m'as-tu vu sans sens. Un m'as-tu vu vilain à voir. Donc, arrêtez ça. Soyez royal. Donnez-vous un genre. Faites-vous respecter. Donc, voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker. Merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, soyez royal. Bisous.